Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ce que vous pensez de vous-même est probablement l'une des choses les plus importantes de votre vie. Car peu importe ce que Dieu dit de vous, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ce n'est pas une réalité pour vous. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. Je vous remercie de m'avoir rejointe aujourd'hui dans notre programme. Jésus a dit qu'il était venu pour que nous puissions vivre pleinement notre vie. Si vous regardiez hier, et j'espère que vous regardiez, vous avez appris que je parle maintenant des pensées puissantes. J'en parlerai aujourd'hui et demain encore pour enseigner aux gens qu'ils ne doivent pas se contenter de penser tout ce qui leur passe par la tête, mais que nous pouvons en fait rejeter une mauvaise pensée et choisir de la remplacer par une pensée bonne et pieuse. En réalité, nous devenons ce que nous pensons. L'homme est comme les pensées de son âme. C'est impossible de dire aux gens à quel point leurs pensées sont importantes. Et comme nos pensées sont si importantes, l'endroit principal où Satan nous attaque est dans nos pensées. Les pensées sont le champ de bataille. J'ai écrit ce livre il y a 30 ans, et c'est toujours l'un de nos livres les plus vendus. Et cela concerne tout le monde. Tout le monde. J'ai donc parlé de comment nous pouvons choisir, par exemple, des choses qui vous posent des problèmes. Vous pouvez choisir de penser à ce que la parole dit à ce sujet, plutôt qu'à ce qui vous passe par la tête. Ainsi, dans le livre des pensées puissantes, nous avons 12 pensées puissantes différentes. Je voudrais les relire rapidement, au cas où vous n'auriez pas regardé hier. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je ne crains rien. Je peux faire tout ce que je dois faire dans la vie. J'ai toujours une attitude positive. J'obéis promptement à Dieu. Je ne prends pas de décision en fonction de mes sentiments. Je suis très généreux, j'aime donner. Je fais très attention à ce que je dis. Je traite les autres comme je voudrais être traité. Je vis pleinement ma vie, toute ma vie. Dieu répond à tous mes besoins en abondance et je suis prompte à pardonner. Donc, je ne vais pas prendre le temps de revoir les autres sujets que j'ai abordés hier. Je veux commencer par la première pensée de puissance. Je suis la justice de Dieu en Christ. Maintenant, il faut souligner en Christ. Aucun homme n'est juste, non, aucun. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et j'aime la façon dont la Bible amplifiée le dit. Dieu nous considère comme étant en règle avec lui si nous avons la foi en Christ comme notre Sauveur. C'est sa décision. C'est comme ça qu'il décide de vous voir. Vous nous montrez peut-être pas encore toute cette justice. Votre comportement n'est pas parfait. Je sais que le mien ne l'est pas. Mais c'est surtout lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Nous avons moins de mauvais comportements que nous n'en avions. Dieu nous change de gloire en gloire et cela se fait petit à petit. Et je veux vous encourager aujourd'hui à apprécier les progrès que vous avez faits et à ne pas vous laisser abattre par le chemin qu'il vous reste à parcourir. Et c'est ce que Satan vous rappellera toujours, le chemin qu'il vous reste à parcourir. Combien d'entre vous, parfois quand vous vous réveillez le matin, vous pensez à toutes les mauvaises choses que vous avez faites hier? Quelqu'un d'autre que moi? Allez, aidez-moi, je ne veux pas être seul dans cela. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu dit d'oublier ce qui est derrière et de nous porter vers ce qui est devant. Il y a de bonnes choses aujourd'hui, mais si vous êtes coincé dans le passé, ces bonnes choses vous passeront sous le nez et vous n'en jouirez pas. Comment ne pas me sentir coupable? Comment ne pas me sentir mal quand je fais quelque chose de mal? Eh bien, il faut s'attrister à cause des péchés. Je ne dis pas qu'il faut se dire « Oh là là, j'ai péché », mais que peut-on faire d'autre que de demander pardon à Dieu?
Vous confessez, vous vous repentez, ce qui signifie que vous prenez une décision, que vous faites volte-face, je ne veux plus faire ça, mais Dieu, j'ai besoin de ton aide. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne le ferez plus jamais, parce que vous le ferez probablement, mais vous continuez, vous persévérez. Persévérer est vraiment un bon mot. Continuez à persévérer. Nous héritons des promesses de Dieu lorsque nous endurons les choses qui se présentent à nous. Je veux dire, il y a des choses que j'ai combattues dans mon esprit au début qui, pour être honnête, et je ne dis pas cela pour paraître super religieuse, mais je ne pense plus du mal à propos de moi-même. Et c'est tout ce que je faisais. Avant, je ne faisais que penser à ce qui n'allait pas en moi, à ce que j'avais fait de mal, à toutes les erreurs que j'avais commises, à mon mauvais comportement, aux choses que je trouvais mauvaises, à tout ce qui n'allait pas. Eh bien, vous n'êtes pas hautain et orgueilleux si vous pensez à vous-même de la manière dont Dieu pense à vous. Maintenant, la Bible dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de garder des sentiments modestes d'après la grâce de Dieu. Cela signifie que vous pouvez savoir que vous êtes un bon chanteur, mais vous ne vous glorifiez pas, vous donnez la gloire à Dieu. Et même si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Oh, tu es un si bon chanteur », vous pouvez dire merci sans fausse humilité. Vous pouvez dire merci et puis rendre le mérite à Dieu. Et tant que nous gardons Dieu à la première place, je sais que je ne suis rien en dehors de lui, mais en lui, je peux tout faire. Et en lui, je suis tout ce qu'il dit que je suis. Peu importe à quoi cela ressemble, je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en chemin. Et Dieu n'est jamais en colère contre vous parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Paul a dit qu'il se dirigeait vers la perfection, mais il a dit « je ne suis pas arrivé ». Mais je fais une chose, c'est mon aspiration. Oubliant ce qui est derrière, vous ne pouvez pas avancer avant d'oublier ce qui est derrière. Oubliant ce qui est derrière et me portant, vous voyez, ça demandera un petit effort, en me portant vers ce qui est devant. Donc, 2 Corinthiens 5, 17 et 18 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une toute nouvelle création. Les choses anciennes, qu'elles soient morales ou spirituelles, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors le diable dit, « Si tu es devenu nouveau, pourquoi agis-tu encore comme avant? Pourquoi est-ce que tu... » Et alors tu dois dire, « En Christ. » En Christ. Mets-toi cela dans la tête, diable, en Christ, c'est en Christ. Vous dites, tu parles au diable? Jésus parlait au diable. Je peux parler au diable et vous aussi. Lorsque vous faites cela, vous vous parlez également à vous-même. C'est une autre façon de renouveler votre esprit. 2 Corinthiens 5, 21 m'a beaucoup aidé. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Ça vaut la peine de s'arrêter un instant. Jésus ne s'est pas contenté de porter notre péché, il est devenu péché. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être terrible pour notre saint et précieux Sauveur. Il est devenu péché. Et littéralement, lorsqu'il est mort sur la croix, le péché est mort. La Bible dit dans Romains 6 que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et je pense que le pouvoir du péché est la condamnation. Je crois vraiment que c'est ce qui lui donne son pouvoir. Jésus est déjà mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Le pardon est déjà là. Pas besoin de le supplier, de plaider, de promettre que je ne ferai plus jamais d'erreur. Il me suffit de me repentir. Je suis désolé. Je ne veux plus être comme ça. Donc, je ne peux pas me changer, mais je peux étudier la parole de Dieu dans le domaine qui me pose un problème. Si vous avez un mauvais caractère, étudier sur le succès ne vous aidera pas. Mais vous devez étudier ce que la Bible dit sur la colère. Donc, il est devenu péché afin qu'en lui, nous puissions être vus comme étant la justice de Dieu en Christ.
C'est-à-dire, c'est ce que nous sommes censés être acceptés et en bonne relation avec lui. Je ne sais même pas comment vous dire combien de fois j'ai médité et confessé ce passage à haute voix. Mais je dois passer à autre chose. Je voudrais vous dire que ce que vous pensez de vous-même est probablement l'une des choses les plus importantes de votre vie. Car peu importe ce que Dieu dit de vous, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ce n'est pas une réalité pour vous. Vous n'êtes pas ce que les autres disent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Le diable peut vous murmurer à l'oreille que personne ne vous aime. Mais utilisez votre voix de grande fille ou de grand garçon. Tu es un menteur. Dieu m'aime et il m'aime inconditionnellement. Et d'autres personnes vous aimeront aussi, car Dieu vous accorde sa faveur. Nous ne sommes donc pas condamnés, nous ne sommes pas coupables, nous n'avons pas honte, mais nous sommes réconciliés avec Dieu. Le fait est que vous ne faites peut-être pas tout comme il faut, mais la vérité est que vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous voyez, les faits sont les faits, mais la vérité l'emporte sur les faits. Je peux être malade, tousser et avoir mal à la gorge, mais en Christ, je suis guéri. Cela signifie que ou je reçois un miracle, ou que chaque jour je vais un peu mieux, et qu'il est en train de me guérir. Qui vous êtes en Christ n'est pas basé sur ce que vous faites. Je veux vous laisser avec cette réflexion. Pourquoi nous recevons si facilement du diable la culpabilité et la condamnation alors que nous avons tant de mal à recevoir la justice de Christ? Qui est plus fiable, le diable ou Dieu? Dieu l'est. Je répète, pourquoi recevons-nous si facilement de l'ennemi la culpabilité, la condamnation et la honte, alors qu'il nous est si difficile de croire que nous sommes justes aux yeux de Dieu? Parce que Satan ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Savez-vous combien de millions de personnes dans le monde entrent dans les églises semaine après semaine et ils aiment Dieu, mais ils n'ont aucune idée de qui elles sont en Christ? Et parfois, lorsqu'elles sortent de l'église, elles se sentent encore plus condamnées que lorsqu'elles y sont entrées. Parce que tout ce qu'on fait, c'est prêcher sur le péché, mais sans jamais leur dire comment s'en libérer. La deuxième dont je veux parler, je n'aurai pas peur. Maintenant, je ne dis pas je ne sentirai pas la peur, mais je n'aurai pas peur. En fait, le courage, c'est d'aller de l'avant dans la foi, même quand on a peur. Lorsque vous faites la bonne chose, même quand ça fait mal, c'est là que vous progressez spirituellement. Il ne s'agit pas de faire la bonne chose quand nous en avons envie et c'est facile, mais quand nous nous battons contre les choses que l'ennemi apporte contre nous, nous progressons. Je ne craindrai pas de ne pas être acceptable pour Dieu. Je ne craindrai pas que Dieu ne soit pas satisfait de moi. Je ne craindrai pas ce que les gens disent de moi. Je veux dire vraiment combien de personnes se laissent contrôler par ce que les autres pensent d'elles et ce qu'elles pensent n'est pas important. Si elles pensent du mal de vous, c'est entre eux et Dieu. Ce que vous pensez de vous est plus important que ce que les autres pensent de vous. Amen. En fait, lorsque vous commencerez à avoir une meilleure opinion de vous-même, vous montrerez la confiance et les gens sont attirés par les personnes sûres d'elles. Si quelqu'un m'aide dans un projet et je vois qu'il n'a pas confiance en lui, je ne peux pas lui faire confiance. S'il craint de faire des erreurs, j'aurais peur qu'il en fasse aussi. Parce que ce que nous pensons de nous-mêmes se montre dans notre langage corporel. Romains 8,15 dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore emprisonné dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, l'esprit qui produit la filiation par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est littéralement « Papa ».
C'est le nom le plus attachant que vous pouvez donner à votre père. Pas père, mais plutôt papa. Amen. Et Romains 8, 31 dit « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourrait être notre ennemi si Dieu est de notre côté? » Psaume 118, 6 « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? » Eh bien, qu'est-ce que les gens disent d'habitude? Ils disent ce qu'ils ressentent. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur que ça ne marche pas. Je sais que Dieu m'a demandé de faire ça, mais j'ai peur de le faire. Nous devons cesser d'exprimer ce que nous ressentons, et même lorsque nous le ressentons, exprimer ce que dit la parole de Dieu. La vérité l'emporte sur les faits. Le fait est que j'ai peur, mais la vérité est que je n'ai pas à avoir peur, parce que Dieu est avec moi. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Maintenant, si vous faites cela pendant 30 jours, et ce n'est pas tout ce à quoi vous pensez toute la journée, mais disons que même 10 fois dans la journée, vous dites « Je n'aurai pas peur, je n'aurai pas peur de l'homme, je suivrai la direction du Saint-Esprit. » Et si quelqu'un ne m'aime pas ou se fâche contre moi, c'est entre lui et Dieu. Je dois suivre Dieu, je ne vivrai pas dans la peur. Amen. Et j'aime celle-ci. Je peux faire tout ce que je dois faire dans la vie. Parfois, on craint tellement la vie parce que la vie peut nous envoyer des surprises. Il arrive des choses auxquelles on ne s'attend pas et souvent des choses tragiques et horribles, mais nous avons un Dieu qui peut prendre quelque chose de mauvais, et l'utiliser pour notre bien. J'utilise l'exemple de ma vie. J'ai été violée par mon père et plusieurs autres hommes pendant des années et des années, et pourtant Dieu a pris cela. Et je devrais probablement dire, j'ai dû le lui donner. Il ne prend pas les choses que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Et j'ai dû renoncer au blâme et à l'apitoiement sur soi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai dû abandonner avec cela, mais chaque fois que nous sommes prêts à faire les choses à la manière de Dieu, il prendra toutes les mauvaises choses qui se sont produites et d'une manière ou d'une autre, il en fera quelque chose de bien. Il en tirera du bien. Ainsi, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4, 13. J'ai la force de tout faire par Christ qui me fortifie. J'aime la version amplifiée. Je suis prêt à tout. Je suis à la hauteur de tout par celui qui m'insuffle la force intérieure. Je suis prêt à tout. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce qui va se passer aujourd'hui. Je suis prêt à tout. Dieu me donne la force intérieure. Quand vous êtes déterminé à rester debout intérieurement, vous vous tiendrez debout extérieurement. Amen. Vainquez cet esprit d'abandon. Romains 8, 37 dit « Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Vous savez, Dieu a appelé Gédéon à faire quelque chose et Gédéon a répondu « Je ne peux pas le faire. » Je me demande combien de personnes manquent leur destinée parce que lorsque Dieu les appelle, tout ce qu'elles voient, ce sont les géants. Elles voient ce qu'elles ne peuvent pas faire, mais oublient ce que Dieu peut faire. Amen. Je me souviens de quand Dieu m'a mis sur le cœur d'enseigner la Bible là où je travaillais. Invite tous ces gens à venir à une étude biblique. Je me suis dit, ils ne viendront pas. Chaque personne que j'ai invitée est venue. Quand Dieu décide que quelque chose doit se passer, ça arrive comme ça. Et j'ai dit au Seigneur quand il m'a dit d'enseigner la parole, que je ne savais pas comment le faire. Il a dit, tu ne sais pas, mais moi je sais. Si Dieu vous demande de faire quelque chose que vous pouvez faire, vous devriez vous demander si c'est Dieu ou non, parce qu'il semble aimer nous demander de faire des choses que nous savons ne pas pouvoir faire.
De cette façon, nous nous appuyons sur lui pour les faire, ce qui est la seule façon acceptable. Pour Dieu, cette semaine, j'ai lu une phrase de Watchman Nee que j'ai beaucoup aimée. Il a dit « Tout ce qui ne vient pas de Dieu et de la chair et n'est donc pas acceptable pour lui. » J'aime cela. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Le Seigneur m'a dit ceci il y a plusieurs années. « Souviens-toi, ce que tu commences dans la chair, tu le finiras dans la chair. » Tu ne peux pas commencer dans la chair et attendre que je vienne pour que tout marche. Il faut que ça vienne de Dieu. Donc, l'ange du Seigneur lui apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Dieu lui dit, il appelle un vaillant héros, ce qui ne me semble pas être le cas en ce moment. L'Éternel lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites et tu auras la victoire. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous pouvez le faire. Vous commencez à avancer, vous avez peur. Puis vous dites, je n'aurai pas peur. Combien d'entre vous peuvent voir si vous prenez le temps, une année, pour méditer sur ces 12 choses et elles deviennent vraiment une partie de vous, pas seulement dans votre tête, mais quelque chose qui devient une partie de vous, ça pourrait changer votre vie. Mais vous savez, nous trouvons cela difficile. Lorsque j'ai dit je vais méditer sur chacune de ces choses pendant 30 jours, vous avez... Et je comprends. Nous avons trop de choses à notre disposition aujourd'hui. On peut écouter 6 ou 7 sermons sur des sujets différents en une journée. Et nous n'apprenons pas en écoutant une seule fois. Nous devons l'entendre encore et encore et encore et encore et encore. La plupart des gens, en sortant de l'église, ne se rappellent pas du sermon. C'est pourquoi c'est si important d'enregistrer les messages et de les mettre à la disposition des gens, parce qu'on peut les écouter tous les jours et entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu la veille. Et puis l'histoire avec les 12 espions que Moïse a envoyés dans la terre promise pour voir si le fruit était bon. 12 sont entrés, 12 sont sortis. 10 ont dit, nous ne pouvons pas le faire, il y a des géants dans le pays. 2 ont dit, nous pouvons le faire, allons-y et faisons-le. Les 10 ont vu les géants et les 2 ont vu Dieu. Qui voyez-vous dans votre vie, les géants ou Dieu? Dieu est plus grand que tous les géants. Joël 4:10 dit, que le faible dise, je suis fort. La prochaine chose à faire est de toujours adopter une attitude positive. Waouh! Pour être honnête, vous pouvez prendre juste cette phrase pour changer votre vie. Il n'y a rien de négatif en Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre monde aujourd'hui. Et pour être honnête, les gens en parlent trop. Il semble que c'est ce dont tout le monde veut parler. Alors nous parlons. C'est comme répéter pour une pièce de théâtre, vous savez? Je répète mes sermons. Je me dis que ça fait une semaine que j'y pense. C'est pourquoi, lorsque je me lève pour prêcher, je n'ai pas besoin de regarder mes notes parce que c'est devenu une partie de moi. Je ne suis pas venu ici en espérant pouvoir prêcher à l'improviste. Et donc, nous devons penser aux choses encore et encore et encore et encore. Et plus vous pensez à quelque chose,
plus ça vous aidera. J'ai donc commencé à une attitude très négative. Mon père m'a appris à être négative. Il m'a appris à ne pas faire confiance aux gens. Il m'a appris à croire que je serais toujours déçu dans la vie. Pour être honnête, les choses que l'on apprend quand on est enfant sont parmi les plus importantes de notre vie et c'est parfois très difficile de les surmonter. Et donc, j'avais une attitude très négative. Dieu a mis du temps à la changer, mais je ne supporte plus d'être entouré de gens négatifs. Et oui, nous avons beaucoup de problèmes dans le monde. Mais vous savez quoi? Les gens ont peur de la fin du monde. Moi, je dis qu'il en soit ainsi, j'irai au paradis. Vous savez, la seule raison pour laquelle je ne veux pas que Jésus revienne aujourd'hui, c'est à cause de tous les gens qui ont encore besoin de connaître Christ. Quant à moi, je sais où je vais et je serai heureuse d'y arriver le plus tôt possible. Alors vraiment, de quoi devons-nous avoir peur? Nous n'avons pas à avoir peur parce que l'endroit où nous allons est tellement meilleur que celui où nous sommes. Amen.